Salut à tous, bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique. Il s'agit aujourd'hui du Colt Mark IV série 70 de chez Cybergun. Tout d'abord un grand merci à Audrey de chez Cybergun qui m'a fait parvenir cette réplique. Elle est disponible depuis quelques jours dans les boutiques. Le prix public conseillé par Cybergun est de 154 €. Vous pourrez la trouver un petit peu moins chère ou un petit peu plus chère, les prix de vente en France étant libres. Fin 2015, je vous présentais la nouvelle gamme Colt Railgun que Cybergun sortait. Il y avait 4 modèles différents, dont celui-ci. Voilà, c'est la finition acier inox, stainless. C'est une gamme qui a beaucoup plu aux joueurs. Ça marque un petit peu, je voudrais pas dire le renouveau de Cybergun, mais disons une volonté de se rapprocher un petit peu plus de ce que veulent les joueurs, de collaborer également un petit peu plus avec les fabricants d'armes, d'exploiter un petit peu mieux les licences détenues et de faire un petit peu plus de contrôle qualité dans les usines. Souvenez-vous, il y a 2 ans, pour la première vidéo du partenariat avec Cybergun, je vous présentais ça. La réplique, ouais, donc on a le gage, Voilà, alors c'est parce que j'ai rien d'autre comme silencieux. Vous pourrez utiliser ce que vous voulez tant que c'est compatible 14 mm anti-horaire. À droite, il y a vraiment du jeu, il y a une petite vis cruciforme là qui soit pas serrée ou soit le filetage est déjà foiré. Oui, c'était pas glorieux, surtout pour un coup d'essai. 2 ans après, on a droit à une nouvelle version du Colt Mark IV série 70 et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Alors ça devrait pas être différent de ce qu'il y a dans la boîte des Railgun. Vous pouvez comme bien souvent retrouver toutes les spécifications techniques. Alors là c'est en anglais, de l'autre côté il n'y a rien. Ah bah tiens, c'est rigolo ça. Ah, on a les deux vues de la réplique, c'était pas le cas sur les boîtes des Railgun. A priori il n'y aura pas de version noire, il n'y aura que la inox. Je suppose que c'est tout simplement parce que sur les Railgun c'est la inox qui a plu le plus aux joueurs. Alors à l'intérieur, yop là, les petits papiers, voilà, comment se servir de sa réplique. La garantie Full 5, n'oubliez pas, maintenant, toutes les répliques Cybergun sont garanties 5 ans. Il faut se connecter sur le site. Voilà, vous pouvez aussi avoir toutes les news sur vos répliques, quand il y a des upgrades, etc. Hop, la réplique. Un sachet de billes et une clarine, car bien entendu, cette réplique est une réplique ACO2. Parmi les tireurs, il est dit que les 2 Colts les plus prestigieux sont les modèles 1911 A1 et les Colt série 70. Le 1911 A1 que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps et que vous pourrez retrouver en fin de vidéo, c'est tout simplement l'arme de dotation de l'armée américaine jusqu'en 1985. C'est l'arme de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'arme de la guerre de Corée, c'est l'arme de la guerre du Vietnam, enfin bref, une arme légendaire. Le Colt 1911 A1 c'est 1926 et dans les années 70 il y a eu une nouvelle modernisation, donc cette série 70, modernisation du 1911 A1. L'idée du 1911 c'était d'être fiable, on pouvait le sortir de la boue, du sable, de l'eau, il fallait qu'il tire. La puissance d'arrêt du 45 comparée au 9 mm, eh bien, voilà, il n'y a pas photo. La taille parfois ça fait la différence. Et avant que cette série 70 ne soit conçue et réalisée, le tireur avait 2 choix, soit le 1911 A1 qui avait déjà vécu mais bon qui reste quand même un très bon choix, ou soit le 1911 National Match pour le tir de précision. Précision, tout est relatif. Donc le série 70, c'est un peu un mix de tout ça, voilà, une arme de combat, mais précise. Intéressons-nous un petit peu à la réplique. Donc là j'ai 2 chargeurs, j'ai celui aussi du Colt Railgun, tout simplement parce que j'ai une sparkette de CO2 déjà dans le chargeur. Ce sont exactement les mêmes chargeurs. C'est toujours une fabrication KWC, alors à première vue c'est vraiment pas mal. Les marquages gravés sont du plus bel effet. Voilà. Colt Government Model. Voilà. Bon, normalement ici c'est pas blanchâtre comme ça, mais quand vous gravez l'alu, forcément la peinture saute et vous avez la couleur de l'alu qui revient en dessous. Le numéro de série, c'est un numéro de série, je suppose qu'il a été mis là au hasard, parce qu'il ne correspond pas à un numéro de série de Colt modèle 70. Ici la queue de détente, c'est celle d'un 1911 A1. À ma connaissance, sur les 70 du moins de base, elle est lisse. Les plaquettes qui sont en bois sur l'original avec le petit médaillon Colt, ici c'est du plastique. Bon, de loin ça fait illusion.
Et je vous laisse regarder le petit médaillon Colt. Voilà. La queue de castor, la sûreté de poignet, eh bien, est conforme hein, au niveau de la forme. Voilà, sur les séries 70, c'est différent. Par contre, si je dis pas de bêtises, c'est un marteau de 1911 A1. Celui des modèles 70 est différent. Idem ici pour le cran de sûreté. Sur les séries 70, normalement le petit bossage là, il est tout du long. Voilà, je vous mets une photo pour que vous puissiez voir. Au niveau des organes de visée, bon bah, c'est du classique. Hein. La réplique fait son poids avec le chargeur, je pense qu'on n'est pas loin du poids de l'original. Voilà, hop. La détente n'est pas désagréable, le reset est sympa. J'ai oublié de vous dire qu'il n'y avait pas de marquage ici sur le canon externe. D'après les infos que j'ai eues, c'est tout simplement une question de législation. Je vous parlais de précision en début de vidéo, ce série 70 est connu pour être un Colt 1911 et bien plus précis que le A1, tout simplement parce que la bague de verrouillage de canon ici était un modèle différent. Certaines marques l'ont reproduit, on va voir si Cybergun l'a fait également. J'y crois pas trop parce que ça fait refaire des moules, etc. Ça coûte un peu cher. On va quand même regarder, ça permet de voir le démontage. Bon bah c'est comme un 1911, hein. En plus comme il est neuf, c'est un petit peu dur. On enlève l'arrêtoir de glissière, on balance tout vers l'avant. La tige guide, le ressort récupérateur, la bague interne. Ici je peux faire tourner la bague externe. Et on peut voir ici que c'est une bague classique. Voilà. Pas comme sur les Mallory par exemple, ou me semble-t-il aussi les WA. Là je pense que le but c'est de vous offrir un externe ressemblant. Hop, là je peux virer le canon externe. Toujours le ressort autour du canon externe. Hein. Et puis ici, la molette de réglage de hop-hop. Je vais un petit peu vite aujourd'hui tout simplement parce que toutes les infos sur l'interne, etc. sont déjà disponibles sur la review des Colt Raygun. Il n'y a rien qui change, hein. C'est vraiment juste la robe de ce Mark IV. On va tester quand même le kick, même si je sais que ça va envoyer du castor. Ouais non, c'est énorme, c'est énorme. Je vais aller le passer au chrony et on va voir ce que ça donne. Vous voyez, il y a une grosse amplitude quand même. C'est le problème d'avoir une valve à l'intérieur qui n'est pas maintenue par un ressort, elle flotte un petit peu. Des fois entre deux tirs, elle va se coincer dans une position ou une autre, ce qui fait que le flux va pas être forcément régulier. Ici sur mon Raygun, j'avais fait une petite modification que vous pouvez retrouver dans la review complète sur l'antre, le blog. Je sais pas si vous pourrez le voir, mais en fait j'ai mis une vis à l'arrière de la valve, ce qui fait que je peux régler la puissance de cette réplique. Les Raygun ont connu vraiment un grand succès. D'après ce que je peux constater sur internet depuis quelques jours, depuis l'annonce de la sortie de cette réplique en tout cas, les joueurs sont plutôt impatients, plutôt contents de voir ce genre de réplique arriver sur le marché. Surtout de la part de Cybergun, j'ai envie de dire, qui garde toujours une image assez négative auprès d'une grande majorité de joueurs en France. On est désormais loin d'un simple repack, hein, parce qu'il y a un cahier des charges qui est fourni à une usine. Il y a Colt aussi qui est mis dans la boucle. Alors la question a été posée, ouais mais bon, du coup, s'il y a les fabricants et les usines dans la boucle, pourquoi ils font pas des pièces exactes? Je n'ai pas la réponse. Si Cybergun veut me répondre, veut clarifier, ils sont les bienvenus pour le faire. Mais à mon avis, c'est tout simplement que ça coûte tellement cher de faire des moules pour des nouvelles pièces qu'ils préfèrent taper dans le stock de ce qu'ils ont déjà, voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Il n'y aura pas de review écrite spécifique à cette réplique parce que j'ai tout mis dans la review écrite du modèle Tokyo Marui. Il n'y aura pas de test de tir parce que les performances sont identiques à celles des Raygun. Le but c'était vraiment de vous montrer l'externe de cette réplique, de vous faire voir que
Enfin, on avait quelque chose qui ressemblait à un Mark IV série 70 chez Cybergun. Même s'il y a encore quelques petits défauts, c'est beaucoup mieux que l'espèce de para-ordnance qu'il nous avait donné il y a 2 ans. Si vous possédez cette réplique, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à poster vos commentaires utiles et constructifs là en dessous. Vous pouvez liker, vous pouvez disliker, vous pouvez partager cette vidéo, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous, pourquoi pas. Vous pouvez retrouver toute l'actu de l'antre sur Facebook, des photos souvent inédites sur Instagram. Je souhaite une bonne rentrée à ceux qui reviennent de vacances, je souhaite de bonnes vacances à ceux qui vont partir, et je vous dis à bientôt dans l'antre du lingot. Bisous.